Tidjam Thiam, Jean-Louis Billon, deux poids, deux mesures. 1. De l'exclusion à la contradiction. Dans ce premier sujet, nous allons vous parler de Tidjam Thiam, de Jean-Louis Billon et d'une injustice qui est faite parce que tous militants du PDCI, mais n'étant pas traités selon les mêmes principes de la justice. Et donc ici, on parlait dans un premier temps de l'exclusion à la contradiction. L'article se prononce sur un texte à la croisée des contradictions idéologiques et des mutations politiques en Côte d'Ivoire. Elle met en exergue l'évolution paradoxale de l'idéologie de l'ivoirité, jadis portée avec ferveur par Henri Konan Bédié, et sa confrontation avec la réalité politique actuelle. Quand vous remarquez l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que lorsqu'Henri Konan Bédié, en 1993, prend le pouvoir, rapidement, il met en place une politique pour diviser le peuple ivoirien. Il écrit même un livre intitulé, qui aura pour titre « Les chemins de ma vie », où il fait une classification des peuples de la Côte d'Ivoire. Et ce sont les Akans qui sont mis au sommet de la pyramide comme étant le peuple qui est digne de diriger par excellence. Ainsi de suite, les autres peuples vont suivre selon ses propres pensées. Et donc, au nom de cette division qui était appliquée et qui, à cœur joie, lorsque eux ils étaient des bourreaux, cela marchait correctement, ils ne se plaignaient pas. L'exclusion était devenue la règle. Mais aujourd'hui, en 2025, le PDCI n'est plus au pouvoir depuis 1999. Avec l'évolution de la politique, cet héritage honteux que fut l'exclusion est devenu aujourd'hui l'enfer de ceux qui étaient les exclusionnistes d'hier, de ceux qui voulaient catégoriser le peuple hier. Et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes confrontés à ce démon de la division aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Kakou Gervais, qui fut autrefois un défenseur de cette doctrine face à Alassane Ouattara, semble aujourd'hui pris dans les filets de ses propres convictions passées. Et donc le nommé Kakou Gervais, qui hier défendait l'ivoirité, défendait la classification des citoyens, qui voulait que certains peuples comme les Akans soient mis à une enseigne plus honorable et plus acceptable que d'autres, eux-là même qui défendaient l'ivoirité, aujourd'hui ils sont pris dans les filets, dans les nasses de ce en quoi ils croyaient hier. Mais ça c'était hier. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, ils font volte-face. Cette volte-face met en évidence les limites d'une idéologie qui, après avoir servi d'arme politique, devient aujourd'hui un fardeau pour ses anciens promoteurs. Et donc aujourd'hui, l'ivoirité est devenue pour eux une montagne sur leur tête et sur leur poitrine. L'ivoirité visait à circonscrire l'identité nationale ivoirienne selon les critères ethniques et culturels restrictifs, incluant notamment Alassane Ouattara du champ, excluant Alassane Ouattara du champ politique ivoirien. Mais l'objectif principal de l'ivoirité, c'était d'exclure un concurrent politique. C'était d'exclure quelqu'un qui nous faisait peur. Pour le PDCI, comment disqualifier Alassane Ouattara pour ne pas qu'il puisse faire de la politique? Comment disqualifier Alassane Ouattara pour que plus aucun fils du Nord, parce qu'il faut dire les choses dans leur vérité, ne puisse avoir envie de faire de la politique? C'était ça surtout l'objectif de l'ivoirité. Et dans un second temps, comment s'accaparer du pouvoir pour ne pas que les gens de l'Ouest un jour puissent avoir le pouvoir d'État? C'était ça les fondements cachés de l'ivoirité.
Contrairement à toutes ces belles pensées que les gens viennent vous dire, c'était la promotion de l'identité ivoirienne avec ses aspects culturels et ethniques. La pratique a été complètement différente et c'est ça qui compte. Et c'est là, comme j'aime à le dire, de façon conséquentialiste, les actes ne valent que par les conséquences qu'ils produisent. Quelles que soient les belles définitions que l'on donnerait de l'ivoirité, la vraie réalité, c'est ce qui a été appliqué sur le terrain et ce sont les conséquences que les gens ont vécues dans leur vie. C'est ça qui est la vraie ivoirité. Sinon, tous les bons mots qu'on va dire, c'est de l'imaginaire. Kakou Gervais, en soutenant cette ligne à l'époque, avait contribué à cristalliser un climat de suspicion et de division. Or, l'évolution du paysage politique a fini par démonter l'impasse d'une telle posture. Comment se fait-il que Kwaku Gervais, hier qui aimait tant l'ivoirité, qui en a fait la promotion, qui en a été un des idéologues et des promoteurs, comment se fait-il qu'aujourd'hui, eux, ils se retournent aujourd'hui et veulent ne plus assumer les conséquences de cet acte? Si c'était une idéologie qui a été bonne ou positive, pourquoi aujourd'hui ne pas être capable de l'assumer? Ou bien n'ont pas réfléchi suffisamment? Ou bien les définitions qu'ils donnaient hier ne marchent plus dans le présent aujourd'hui? Donc ça veut dire qu'ils étaient en train de mentir. Ça veut dire que toutes les définitions qu'ils voulaient donner, ce n'était pas ça la réalité. Mais la réalité, ce sont les conséquences qu'on a pu voir avec nos yeux. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, confrontés à l'ivoirité, ils ne sont plus prêts à l'accepter. Malgré tous les soubresauts, le président Alassane Ouattara est parvenu au pouvoir et a consolidé son influence en réduisant à néant les fondements même de cette doctrine. Vous serez d'accord avec moi que le président Ouattara, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et même avant même d'arriver au pouvoir en tant qu'opposant, ça a été son combat de lutter pour que tous les Ivoiriens soient mis au même pied d'égalité, que toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire soient considérés comme des citoyens, soient considérés comme des contribuables au même titre, et que les citoyens ne se surpassent que par les actes qu'ils posent, en bien ou en mal, ou bien en termes d'utilité de ce que nous pourrions apporter à notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi un nom, Thiam fut-il ivoirien, peut prétendre au chapitre de la présidence de la République. Sinon, la sœur aînée de Tidiane Thiam s'est vue refuser sous le régime de Laurent Gbagbo sa demande de carte nationale d'identité au prétexte qu'il n'existe de racine Thiam en Côte d'Ivoire. Et c'est ce combat du docteur président Alassane Ouattara avec les dignes et voyants militants du RDR qui ont permis qu'aujourd'hui, en 2025, un Tidiane Thiam peut se lever avec son nom de famille Thiam pour demander à être président en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Tidiane Thiam est ivoirien parce qu'il est né avant 1972, c'était le droit de sol. Mais sous le régime de Laurent Gbagbo, entre 2000 et 2010, la grande sœur de Tidiane Thiam, qui existe bel et bien sous le régime de Laurent Gbagbo, quand elle a fait une demande de carte nationale d'identité ivoirienne, le régime de Laurent Gbagbo lui a dit « Il n'existe pas de racine Thiam en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de village où le chef du village s'appelle Thiam. Il n'y a pas de famille ivoirienne de Côte d'Ivoire qui porte un nom de famille Thiam. » Mais ça n'a pas posé de bruit, ça n'a pas posé de problème. En ce jour-là, les Thiam ne se sont pas défoulés comme ils le font aujourd'hui. Parce que l'environnement aussi a changé. Parce qu'aujourd'hui, n'eût été le combat du RDR, Thiam n'aurait jamais même pu avoir plus qu'une carte d'identité ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'il faut remercier et dire merci au régime du docteur Ouattara et aux militants du RDR. Parce que ce que le PDC a planté, le FPI est venu récolter les fruits et la grande sœur de Tidiane Thiam elle-même a goûté à ce fruit-là, mais elle n'a pas pu se plaindre sous le régime de Laurent Gbagbo. Et cette vérité, il faut qu'on puisse la dire aux Ivoiriens. Et se dire
Si aujourd'hui ils sont en train de crier, de se taper les poitrines, pourquoi hier, à l'époque de Laurent Gbagbo, les mêmes vérités que nous leur disions, qui sont les vérités établies par le PDCI à travers l'ivoirité, pourquoi ils ne se sont pas plaints? En réalité, c'est parce qu'Alassane Ouattara est trop gentil. 2. Mémoire politique et reniement, le PDCI dans sa duplicité. En réalité, quand tu mènes une politique et que tu es sûr que ta politique elle est utile, tu ne dois pas te renier toi-même, tu ne dois pas changer. Tu laisses le temps te donner la vérité. Mais quand tu changes, ça s'appelle de la duplicité, ça s'appelle de la tromperie. L'appel à Tidjane Thiam, présenté comme une figure providentielle, repose sur une logique fragile. En premier lieu, il semble naïf de croire qu'un simple retour de Tidjane Thiam suffirait à restaurer la grandeur du PDCI. Donc si l'ivoirité a été une mauvaise chose, que le PDCI aujourd'hui lui-même n'est plus capable d'accepter que cela s'applique, parce que si l'ivoirité était une bonne chose, que le PDCI accepte de continuer dans cette politique et que le PDCI aujourd'hui accepte qu'on lui applique l'ivoirité. Et donc, en allant prendre Tidjane Thiam pour essayer de penser que on va faire du remake, on va faire de la répétition, on va faire du réplica, on va répéter le scénario Alassane Ouattara pour être inscrit dans la victimisation permanente, c'est une logique qui est très faible et c'est une logique qui est très fragile. Pourquoi? Parce que c'est seuls les naïfs qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on peut distraire avec le soi-disant Tidjane Thiam pour dire que non, on va répéter le même scénario Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, lui, il a un village qui s'appelle Congo. Sa maman, là, a un village qui s'appelle Béléban. Mais Tidjane Thiam, Maré, tout ça, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Amadou Thiam, là, il n'y en a pas son village en Côte d'Ivoire. Et donc, au plan national, et nous savons que l'ivoirité, si aujourd'hui on veut l'appliquer, là, votre Tidjane Thiam ne serait jamais candidat, il n'aurait même pas une carte d'identité ivoirienne. C'est parce que c'était un faible qu'il a fui la réalité. Il n'a pas accepté de combattre au moment où nous combattions l'ivoirité pour qu'aujourd'hui les problèmes que le PDCI rencontre là, le PDCI ne puisse pas les rencontrer là. Si votre Tidjane Thiam a été courageux là, c'était au moment où il y avait l'ivoirité là. Au lieu de fuir pendant 23 ans et d'attendre que les autres puissent faire le combat pour que lui vienne, pour que les gens du RDR puissent faire le combat et puis lui va venir aujourd'hui se taper la poitrine là. Il devrait être avec ceux qui menaient ce combat là. Là aujourd'hui là, il serait cohérent. Mais c'est une marque de lâcheté que de fuir le combat, mais qu'au moment de partager les avantages, on vienne se présenter. Et c'est ça, c'est de la lâcheté. Et donc, quand on prend quelqu'un qui est un lâche et qu'on le met à la tête de notre parti pour tromper le peuple, souvenez-vous d'une chose, le peuple n'est pas naïf. Le peuple se souvient de son histoire, même s'il n'a pas la voix qui porte haut. Et donc, aller prendre Tidjane Thiam comme une carte pour essayer de tromper l'opinion nationale et internationale et penser que cela va restaurer la grandeur du PDCI, il faut être vraiment un niais, il faut être vraiment un naïf, il faut être vraiment quelqu'un qui ne pousse pas la réflexion au-delà du bout de son nez. Le contexte politique actuel, marqué par un ancrage sociologique profond du pouvoir en place et par un rapport de force politique dominé par le RHDP, ne permet pas à Tidjane Thiam un sauvetage miraculeux. Donc, à la vérité, de la même manière que le PDCI ne peut pas assumer le poids du réel, la réalité qui est en face de nous aujourd'hui avec son ivoirité, c'est de cette même manière-là qu'il faut que le PDCI comprenne que le RHDP aujourd'hui n'est pas simplement une machine politique, n'est pas simplement un parti politique, mais c'est le parti politique le plus cohérent. Parce que hier, nous avons combattu l'ivoirité. Aujourd'hui, nous continuons de combattre l'ivoirité. Et demain, nous continuerons de combattre l'ivoirité, quel que soit le régime et quel que soit le temps. Et donc, aujourd'hui, que eux, ils sont mis en face de leurs contradictions, est-ce qu'ils peuvent être comme le RHDP? Quand nous, on se lève aujourd'hui, les mêmes propos qu'on a dit en 1993 pour dire qu'il faut que tous les Ivoiriens soient les mêmes,
C'est ce même propos-là que nous tenons en Côte d'Ivoire dans tous les villages, dans toutes les localités, pour dire à bas le tribalisme. Tu ne trouveras pas un cadre du RHDP en train de faire la promotion de l'ethno-nationalisme, du tribalisme. Parce que c'est honteux pour nous. Parce que nous n'avons jamais mené notre combat pour que les Ivoiriens soient divisés. Nous n'avons jamais mené notre combat pour que les fils du Nord soient mieux que les fils du Sud ou que les fils de l'Est soient mieux que les fils du Nord. C'est nous seuls qui avons maintenu cette cohérence-là. Et donc, quels que soient les temps, les environnements, ce message-là, c'est un message qui est sûr et c'est un message qui est propre. Et c'est un message qu'on ne peut pas changer. Et c'est ce qui nous a permis d'occuper l'espace partout en Côte d'Ivoire. Avec ce message-là, tout le monde se sent inclus. Même quand vous voulez exercer votre domination, parce que vous êtes fort aujourd'hui, dès que vous devenez faible demain, comme le cas de Tidiam Thiam et du PDC aujourd'hui, vous venez dire le message que nous on a toujours dit. Ne mettons pas les Ivoiriens à des différents niveaux, parce que tôt ou tard, ça peut rattraper les uns et les autres. Mettons tous les Ivoiriens au même pied d'égalité et avançons. Jugeons chacun des Ivoiriens par ce qu'ils apportent en termes de plus-value, par ce qu'ils apportent en termes de leur intelligence naturelle et par ce qu'ils apportent avec la force de leurs muscles. Et donc le RHDP, c'est avec ce message-là qu'on a pris la résolution devant l'histoire de convaincre la Côte d'Ivoire, étant dans l'opposition. C'est avec ce même langage-là qu'on a géré le pouvoir qu'on a aujourd'hui. Et demain, là, même si on était dans l'opposition, ça sera le même langage. Et c'est ça qui va nous permettre d'être cohérents. Et c'est ça qui fera que, sociologiquement, au sein de la population, tout esprit éclairé et tout esprit qui cherche la lumière vient vers le RHDP. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus du développement, vous voyez qui est apporté dans les villages et dans toutes les zones, vous voyez les gens, c'est facile pour eux d'adhérer au RHDP. Ce n'est pas un travail de hasard, c'est un travail de fond. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le RHDP est devenu la force politique la plus dominante. Et donc, Tidiam Thiam ne peut pas être un faiseur de miracles. Ça aussi, il faut que le PDC accepte. De la même manière que votre rivalité n'a pas marché là. C'est comme ça que votre Tidiam Thiam là, il ne sera pas un faiseur de miracles. Il ne pourra pas sauver le PDCI. Parce qu'il n'arrive même pas lui-même à se sauver d'abord pour se donner une identité. Ensuite, comment ceux qui, hier, définissaient l'ivoirité sur des critères d'authenticité nationale peuvent-ils aujourd'hui solliciter une personnalité dont le parcours a été largement façonné en dehors de la Côte d'Ivoire et de surcroît détenteur de la double nationalité par naturalisation? Cette contradiction sape la crédibilité de l'initiative. Le paradoxe de la proximité, un mal qui ronge sans espoir d'en guérir. Comme diraient les Ivoiriens, le PDCI est simplement en train de courir dans le sac. Mais le PDCI ne peut pas évoluer. Parce que hier, le PDCI qui était amoureux de l'authenticité nationale, de l'authenticité tribale, aujourd'hui, le candidat qu'eux ils apportent est un pur Sénégalais. De son nom, du nom de son père, du nom de sa mère, aucun village en Côte d'Ivoire. Un monsieur qui déteste, Tidiam Thiam déteste profondément les Ivoiriens. Parce que jusque-là, il n'a pas dit clairement pourquoi il vient en Côte d'Ivoire pour être président. Mais tout le monde sait déjà les raisons qu'on a évoquées ici 1001 fois. C'est pour prendre l'argent de la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun bien en Côte d'Ivoire. Et encore, il a la double nationalité par naturalisation qui a été acquise en 1987. Et donc voilà autant de contradictions qui viennent contredire le PDCI pour dire que ce que vous aviez débuté là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a trop de questions que les Ivoiriens se posent. Mais en voulant faire de la proximité, pour dire comme Ouattara a été comme si, et qu'ils ont pu lutter, vous n'avez pas la même crédibilité que le RDR. C'est l'injustice qui a conduit les gens à adhérer au RDR. Or, c'était vous, les personnes qui aviez créé cette injustice-là. Aujourd'hui, vous, votre injustice s'est retournée contre vous. Et donc, vous êtes dans un paradoxe. Vous êtes dans un mal qui vous ronge sans espoir d'en guérir. Or, la solution est dans vos propres mains.
la solution là, c'est de faire une déclaration pour dire, c'est nous on avait fait l'ivoirité, on voit aujourd'hui les conséquences, on demande pardon au peuple ivoirien et on souhaite que ça s'arrête. Enfin, la politique n'est pas qu'une affaire de symboles. Elle repose sur des rapports de force, des alliances et des dynamiques de terrain. Or, Tidiane Thiam ne possède pas l'ancrage local, c'est-à-dire une proximité géographique avec les Ivoiriens. Politique que les gens font là, c'est pas seulement le fait de dire non, comme je suis le petit-fils du fouet, c'est un symbole qui est puissant. Comme j'ai pu mettre deux grosses dabas sur mon épaule gauche et mon épaule droite, donc les gens vont penser au fouet et ils vont savoir que je suis proche. Et ça ne se trouve pas forcément dans les symboles. Les symboles sont importants en politique parce que ça joue sur le subconscient. C'est très important. Et on sait qu'à travers les symboles, par exemple, pour que les femmes puissent fumer aux États-Unis, on sait comment à partir de 1929, on a travaillé sur les mentalités à travers les fashion shows pour faire rentrer ça dans les mœurs. Et donc, c'est à travers les symboles. Les symboles sont très puissants parce que les symboles parlent au subconscient. C'est très important. Mais lorsqu'on est en politique, ce n'est pas suffisant. En politique, en plus des symboles, là, il faut être capable d'avoir un rapport de force. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une force sur le terrain. Est-ce que votre idéologie, là, les gens acceptent ça sur le terrain? Aujourd'hui, le PDCI n'a aucune idéologie. Vous défendiez quelque chose hier, l'ivoirité. Aujourd'hui, vous êtes contre l'ivoirité. Et vous voulez utiliser votre candidat pour convaincre les gens sur quoi? Pour quel objectif? Et en plus de cela, les Ivoiriens ne connaissent pas Tidiane Thiam. Tidiane Thiam même ne connaît pas les Ivoiriens. Le PDCI, qui était hier ancré fortement dans le nord et dans presque toute la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui vomi et limité dans quelques zones comme le Vieux-Baoulé ou bien l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, le paradoxe de la proximité dont souffre le PDCI n'est pas une nouveauté, mais bien plus qu'une réalité, une des conséquences de l'ivoirité qui alimente profondément la fracture sociale. Mais le PDCI ne devrait pas être surpris. Ce sont les propos, les actes et les faits que le PDCI a inculqués au sein des populations ivoiriennes en divisant les populations de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui ça qui a fait que les gens du Nord se sont retirés du PDCI. C'est aujourd'hui ça qui fait que nous, les gens de l'Ouest, pour se venger sur l'histoire, on a suivi Laurent Gbagbo à un moment. Pour dire non, si on a eu notre propre frère, on va aller derrière lui. Même s'il a déçu beaucoup. C'est les souffrances imposées à travers l'ivoirité qui ont fait que le nord de la Côte d'Ivoire s'est dissocié du PDCI. Bon, dites-moi aujourd'hui, quel parti politique en Côte d'Ivoire peut gagner des élections? Si toi seul, tu n'es plus représenté dans l'Ouest, tu n'es plus représenté dans le Nord, tu n'es pas représenté au Sud, tu es représenté dans le Vieux-Baoulé et puis à l'Est, tu peux gagner quelle élection? Tu ne peux pas. Une élection ne peut se gagner qu'avec le message que nous lançons, les réalités que nous offrons aux populations et surtout notre cohérence. Le peuple n'est pas bête, le peuple sait lire entre les lignes. Ce paradoxe révèle une ambiguïté relationnelle et politique interne au PDCI. Il cache également ses difficultés à assumer ses combats du passé. Guy et Billon en sont les victimes visibles. Mais si le combat de l'ivoirité s'était limité dans le passé et que c'était aussi quelque chose qui était limité aux gens du Nord, on allait dire que peut-être que le PDCI a changé. Mais on voit que la même incongruité, le même paradoxe est encore existant, que ce soit dans les relations entre les différents militants du PDCI. On voit que le PDCI, non seulement il ne veut pas assumer son passé humiliant d'ivoirité, mais en même temps qu'il veut que Tidiane Thiam soit ivoirien, il disqualifie Guy et Billon pour faire d'eux des victimes internes de l'ivoirité. Non, Guy est de l'Ouest, s'il prend le PDCI, c'est pas bon pour les Baoulés. Non, Billon là, lui, il est un peu trop blanc là, c'est pas trop bon, il n'est pas baoulé. En tout cas, dans les deux cas, c'est parce que les deux ne sont pas baoulés qu'ils n'ont pas été pris. Mais là encore, vous posez un problème. Vous dites que vous voulez qu'on accepte Tidiane Thiam. Mais en même temps, vous faites l'ivoirité contre des gens de l'Ouest et des gens du Nord. Parce que Billon d'Abakala, c'est aussi le Nord.
Et comment voudriez-vous que vous soyez crédible? Ça vous rend plus ambigu et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas décoller. En vérité, le PDCI a besoin de voix de ceux qu'il combat avec l'ivoirité pour espérer renverser les équilibres existants. Quel paradoxe! En excluant Guy Kahué, en excluant Bion, vous réveillez encore les vieux démons de l'ivoirité et de l'exclusionnisme, de la ségrégation des différentes tribus ou bien des différentes ethnies de Côte d'Ivoire. C'est ça l'ivoirité dans sa pratique. Mais en même temps, vous voulez que les parents de ces gens-là n'ont qu'à vous voter pour vous amener au pouvoir. Ah, chers parents, même si on dit que les gens ne sont pas intelligents. Mais les gens vivent les conséquences de vos actes. Et c'est ces mêmes personnes-là, sur les fils de qui vous avez fait l'ivoirité, au sein du PDCI, là, vous dites aux parents de ces gens-là, non, votez-nous. Les parents de ces gens-là, ça c'est, vous regardez, disent, mais sur la même maman, c'est eux qui sont bêtes, ouais, ou bien ils veulent que nous, on n'a qu'à devenir bêtes à leur place. C'est ça qu'on appelle un paradoxe. En philosophie, on parlera d'absurde. Tidjam Thiam, pour qui les supplices de Kakou Gervais sont invoqués, risque donc de devenir un mirage, une figure instrumentalisée sans véritable impact sur le cours des événements. Et c'est là que Tidjam Thiam va devenir un mirage, c'est-à-dire un songe. Et ça ne sera pas plus que cela. Parce que le PDCI n'a pas compris qu'il est utile qu'il puisse se corriger. Et le PDCI ne veut pas respecter le peuple de Côte d'Ivoire en lui disant « Nous avons fauté et nous demandons pardon au peuple ivoirien. » Mais ils veulent même utiliser dans un certain sens cette même erreur pour la retourner contre certains et en même temps vouloir dire qu'ils sont contre cette même réalité en prenant Tidjam Thiam comme quelque chose qu'il veut prendre pour combattre l'ivoirité. Alors que Tidjam Thiam même est là au PDCI en tant que le fruit de l'ivoirité. 3. L'incongruité du silence sur le cas Jean-Louis Bion. Un autre paradoxe frappant de l'article réside dans l'indignation sélective de son auteur. Lorsqu'il s'agit de Tidjam Thiam, il s'empresse de dénoncer une prétendue incohérence ou incompatibilité, scrutant chaque détail pour démontrer l'impossibilité de son accession au pouvoir, de son ascension politique. Pourtant, lorsque Aka Véronique, figure du PDCI, avait qualifié Jean-Louis Bion de Touareg, insinuant ainsi qu'il serait étranger à l'identité ivoirienne, l'auteur n'avait pas jugé utile de monter au créneau avec la même véhémence. Ce mutisme trahit une approche biaisée. Pourquoi une telle indulgence lorsque l'exclusion vise Jean-Louis Bion, mais une posture intransigeante lorsqu'il s'agit de Tidjam Thiam? Cette incongruité souligne une certaine instrumentalisation du débat identitaire au gré des intérêts politiques du moment. Tout le monde se souviendra quand M. Seredo a dit que Tidjam Thiam était sénégalais, ça choquait tout le monde. Vous les avez vus aller à la HACA. Vous les avez vus se transformer subitement en donneurs de leçons. Et ils avaient même dit qu'ils saisiraient la justice. Nous avons dit aux uns et aux autres, calmez-vous, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ceux-là, et même les vont venir faire ça. Ça ne va même pas prendre longtemps. Et moins d'une semaine après, c'est une certaine dame appelée Perroquet Sauvage, Aka Véronique, que nous avons vue en train de traiter Tidjam Thiam de Touareg et de dire bien d'autres choses. Elle est revenue avec l'ivoirité et elle a mordu et elle a touché l'os. Mais bizarrement, le même comportement que les gens du PDCI ont eu, ils n'ont pas saisi la HACA contre Aka Véronique. Ils ne sont pas allés poser plainte contre elle. Ils ne l'ont pas interpellée et ils trouvent que ça c'est normal. Ils trouvent que ça c'est acceptable. Et c'est ça qui est le problème du PDCI. C'est-à-dire, non seulement ils sont dans l'incongruité, mais ils essayent de varier la politique en fonction de leurs intérêts. C'est-à-dire l'eau sale qu'ils prennent pour se laver, ils souhaitent que cette même eau sale-là puisse les rendre propres.
Lorsqu'il est question d'écarter un adversaire potentiel, l'argument de l'authenticité nationale est brandi avec force. Lorsque quelqu'un n'est pas un baoulé ou bien un nakan, pour l'enlever, c'est facile de dire non, on peut utiliser l'ivoirité contre la personne. Mais lorsque la personne, on veut la positionner, là, comme Tidiam Thiam, l'ivoirité n'est plus une bonne chose. Et ça prouve que le PDCI tient toujours à l'ivoirité comme un élément pour gérer les Ivoiriens. Bion peut être exclu à travers l'ivoirité qui est appliquée. Ça ne doit pas poser problème. Mais lorsqu'une figure du PDCI, pourtant engagée dans la même logique partisane, est victime de la même rhétorique, le silence devient la règle. Cette asymétrie discrédite la posture de l'auteur, révélant une indignation à géométrie variable et une lecture opportuniste du concept même d'identité. En somme, l'ivoirité n'est pas seulement un dogme périmé, elle est aussi une arme à double tranchant, maniée selon les besoins stratégiques du moment au détriment de toute cohérence intellectuelle. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur ivoirité, non seulement ça a été une idéologie morte, mais dangereuse, mais le PDCI s'accroche et ils pensent qu'ils peuvent tromper les Ivoiriens. Quand ça les arrange, c'est comme un couteau à double tranchant. Ils essayent de tailler dans leurs avantages et quand ça ne les arrange pas, ils essayent de mettre ça dans le fourreau et puis ils pensent qu'ils peuvent tromper les gens. Et les intellectuels qui sortent pour défendre le PDCI dans ce schéma-là sont les intellectuels les plus incohérents parce qu'incapable d'accepter la réalité qui est en face. 4. Illustration de l'ultime ironie de l'histoire. L'article met en lumière le grand paradoxe d'une classe politique prise à son propre piège idéologique. L'ivoirité, pensée comme un rempart contre certaines ambitions politiques, a fini par se retourner contre ses promoteurs, détournant ainsi l'obsolescence des stratégies d'exclusion. Et donc, en vérité, si l'ivoirité était une bonne chose, elle devrait être appliquée par ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Mais quand tu vois que souvent ils appliquent, souvent ils n'appliquent pas, parce qu'ils regardent toujours leur intérêt, c'est que c'est une idéologie périmée. C'est une idéologie qui ne peut pas faire recette. Et c'est ça surtout, en politique, quand ton idéologie ne peut pas faire recette, c'est que tu es en train de prêcher dans le désert. Et donc, le PDCI est le seul à n'avoir pas compris cela. La supplique de Kakou Gervais réapparaît dès lors comme une fuite en avant, une tentative désespérée de trouver une figure de légitimation, là où le combat politique exige bien plus qu'un simple symbole. Donc c'est peine perdue que des gens prennent comme référence certains soi-disant intellectuels comme Kakou Gervais pour écrire des choses et leur contraire. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas légitimer Tidiam Thiam. Et comme je le disais, les symboles ne peuvent pas suffire. En somme, l'auteur de l'article, Kakou Gervais, en exposant ces contradictions, illustre l'ultime ironie de l'histoire. Les dogmes rigides finissent toujours par se heurter à la fluidité du réel. Et c'est en cela que je dis merci au grand maître Nietzsche, qui disait que Dieu a été tué. Toutes les anciennes valeurs, les fausses croyances, avec le temps, les hommes se sont libérés. Parce que rien ne résiste au temps, surtout quand c'est une fausse croyance. Et c'est ce que le PDCI doit comprendre. Cette fausse croyance-là, quelle que soit sa rigidité, finit par se heurter au poids du réel. Et ça, les Ivoiriens n'en ont pas besoin.